David comptait sur quoi pour aller se mettre devant Goliath? La Bible déclare que David avait la pierre en main, mais il comptait sur Dieu. Bien-aimé, oublie ta beauté, oublie ton argent, oublie ton confort, oublie tes relations, oublie le privilège que tu as. Regarde le ciel, compte sur Dieu et dépend de sa parole. David n'a pas remporté son combat contre Goliath parce qu'il était plus grand que Goliath. David n'a pas remporté son combat contre Goliath parce qu'il était plus âgé ou il était plus fort que Goliath, mais parce que c'était un adorateur. Alléluia. C'est dans l'adoration que se découvre la profondeur de notre victoire. Laisse ces épreuves te conduire là où Dieu t'attend, dans la louange, car Dieu siège dans la louange. Car pendant que le peuple d'Israël était dans la peur et regardait Goliath comme un obstacle, David voyait un avantage. Derrière ce problème se cache une grande opportunité. Ce n'est plus ton combat, car Christ a été ressuscité pour toi. Il y a encore de l'espoir tant que Jésus-Christ vit pour toi, comme David dans la bataille contre Goliath. Car le Dieu que nous servons n'a jamais perdu un combat là où son nom a été mis en cause. Devant tous les problèmes, je les oppose à mon Dieu, car en face de tous les défis, il s'en rend compte qu'il est concerné, comme David dans la bataille contre Goliath. Bien-aimé, David dans la bataille contre Goliath, l'Éternel est devenu serveur. Alléluia, bien-aimé. Tu ne peux pas servir si tu n'es pas serveur. Il n'y a pas de royauté sans bergerie. Un réfugié ne peut jamais se retrouver à la royauté, car la royauté ne se vit pas à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur du royaume, dans sa parole. Dieu ne veillera pas sur ta parole, mais plutôt sur sa parole pour l'accomplir. Car lorsqu'il t'attend la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Quand Dieu révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. La bataille de David contre Goliath, ce n'est pas Dieu qui a emmené David dans la fête, mais c'est David qui a emmené Dieu dans la fête. C'est pour cela qu'il a dit à Goliath, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Alors nous avons la victoire avant la victoire. Alléluia. Avant que les épreuves arrivent, nous avons déjà la solution. Dieu a tellement de solutions qu'il manque de problèmes. Dieu a tellement de réponses qu'il manque de questions. Alléluia. Nous avons la victoire avant la victoire. Car le nom de Jésus ne nous donne pas la victoire. Elle nous confirme plutôt la victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire. Nous combattons dans la victoire. C'est-à-dire, en vérité, nous avons la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Et en réalité, nous confirmons la victoire au nom de Jésus-Christ. Comme la bataille de David contre Goliath. Alléluia. J'aimerais annoncer cette bonne nouvelle à quelqu'un en ce jour. Que nous ne combattons pas pour avoir la victoire, nous combattons pour confirmer la victoire. Dans le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ est notre autorité. Sa parole est notre position. Son sang est notre couverture. Son esprit est notre force. La foi est notre victoire. Et la résurrection est notre liberté. Les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu, car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. L'avenir du peuple dépend de son obéissance à Dieu. L'avenir de l'Église dépend de son intercession. Quand on fait un mauvais choix, on devient un adorateur. Mais quand on fait un bon choix, on devient un intercesseur. Ne force jamais les choses. Ne te précipite jamais en prenant une décision. Et ne sois pas pressé. Car Dieu n'est pas en retard, ni pressé, ni en avance, mais à l'heure. Là où on s'y attend le moins, c'est là le temps voulu de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas très long, mais très bon. Dieu n'est pas un généraliste, mais un spécialiste dans le domaine. Dieu donne et répond, mais surtout il guérit et il demeure fidèle. Sois sage et patient, car le temps finira par te donner ce qui te revient. Ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, tu comprendras demain. Tu connais aujourd'hui, mais tu ne connais pas pour demain. Ce qui arrive est mieux que ça. Ce qui t'attend est plus grand que ça. Pendant que les gens pensaient et regardaient David comme un insignifiant, Dieu voyait le futur roi de tout Israël. Alors, la réalité n'est pas la vérité, mais la vérité est la réalité qui est la parole de Dieu. C'est la seule solution sur laquelle nous pouvons nous tenir. David n'était pas cité parmi les grands, mais il s'est retrouvé parmi les grands à la table des rois. À la table des rois, il ne sait comment. À cause de l'atmosphère de l'alliance. La présence de Dieu est capable de faire pour toi ce que l'argent ne peut pas faire pour toi. David s'est levé le matin berger, mais il s'est couché le soir avec une promesse de roi. C'était fini pour David, mais Dieu a augmenté le temps additionnel. Je ne sais pas pour toi. Je ne connais pas ta situation, je ne sais pas là où tu te situes. Si Dieu a consolé David, Dieu te consolera aussi. Fini n'est jamais fini en Jésus-Christ. Va avec la force que tu as, car ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends, que le nom de Jésus-Christ.
Or, la promesse que Dieu nous a faite est la vie éternelle. Le Saint-Esprit en nous, sur nous, avec nous. Jésus-Christ de Nazareth. La promesse ne viendra pas car elle est en nous. C'est sa manifestation que nous attendons. Donc ça veut dire que, bien aimé, ce que tu cherches, espères ou attends est en toi. C'est sa manifestation que tu dois attendre. Car on ne coupe pas pour devenir. On ne naît pas pour devenir quelqu'un. Mais on est pour ce que nous sommes. On ne coupe pas pour ce qu'on est. On coupe pour ce qu'on n'est pas. Alléluia.